Bonjour à tous, 7 minutes d'entretien avec un candidat aux élections municipales. C'est entre deux. Aujourd'hui, mon invité Yann Cucherat, candidat à Lyon pour la liste La Force du Rassemblement. C'est l'Alliance Buffet-Collomb. Bonjour à vous Yann Cucherat. Bonjour. Vous avez déclaré que vous êtes l'outsider de cette élection. Est-ce que c'est une manière élégante de dire que vous avez déjà perdu ? Jamais de la vie. Je crois évidemment que c'est réaliste de dire qu'on est des outsiders. Les résultats du premier tour l'ont démontré. Les Verts étaient largement en tête. Ils se sont depuis alliés à la France insoumise, à la gauche radicale. Outsider, c'est pas le challenger non plus. C'est position 3 carrément. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi un moyen pour nous de dire aux Lyonnais qu'ils doivent faire un choix déterminant, qu'aujourd'hui le deuxième tour n'est pas passé, qu'il y a encore la possibilité d'aller gagner. Et c'est ce que nous avons fait en nous rassemblant largement. Vous comptez quoi sur les abstentionnistes du premier tour ? Évidemment que l'abstention est notre premier adversaire, on l'a bien vu. C'est mal parti si on regarde les études d'opinion. Oui, mais il nous reste encore quelques jours pour convaincre et surtout pour expliquer aux Lyonnaises et aux Lyonnais que le 28 juin, il va falloir qu'ils fassent un choix entre deux projets de ville, deux projets de société. C'est celui que nous incarnons avec l'équipe rassemblée. Revenons un mot sur cette alliance assez surprenante. Vous avez été forcé de l'accepter ? Pourquoi surprenante ? Je crois Parce que les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Non, je ne crois pas. Je crois que ce qui a fait la réussite de Lyon ces 20 dernières années, c'est justement qu'on ait réussi à rassembler largement des sensibilités différentes. Aujourd'hui, on n'est pas dans un rassemblement d'appareils politiques. On a rassemblé des femmes et des hommes qui ont un projet commun pour le territoire, qui veulent faire gagner les Lyonnais, qui veulent faire gagner cette ville. C'est vraiment cette force-là dans le rassemblement. La veille, Georges Kepenekian dit que vous étiez encore en train de discuter avec lui pour une possible alliance et finalement, vous découvrez le lendemain que ce ne sera pas le cas. Je sais que vous avez bien suivi les élections. J'ai été celui qui, depuis le départ, a tendu la main à Georges Kepenekian. Avant le premier tour, dans l'entre-deux tours et jusqu'à notre accord avec Étienne Blanc. L'objectif principal était de réunir les sensibilités qui avaient la capacité à porter un projet pour le territoire. C'est ce que j'ai fait avec Georges hier et c'est ce que je continuerai à faire demain. Vous dites j'ai été l'un des premiers à dire que Gérard Collomb de s'effacer. C'est ce que vous avez là aussi déclaré. Il était très présent, voire au premier plan lors de votre campagne de premier tour. Dans les conférences de presse, c'est lui qui les anime devant François-Noël Buffet. Sur les affiches de la campagne électorale, il apparaît à vos côtés. S'effacer. Vous savez, j'ai un peu de mal avec ce qui se passe depuis un an et demi. Gérard Collomb est sous le feu des critiques de partout, dans la presse, de par ses adversaires. Je crois que Gérard Collomb est un bon maire de Lyon. Il a transformé cette ville en 20 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas un Lyonnais qui n'est pas fier de la faire visiter à sa famille, à ses amis quand ils viennent ici. Et il y a eu une campagne qui l'a accablé dans la presse, de par ses adversaires qui ont noirci son image. Aujourd'hui, j'ai envie et je suis fier d'être à ses côtés. Mais pour autant, je pense qu'il est important qu'il aille au bout de sa démarche, de dire qu'il accompagne une nouvelle génération que je représente aujourd'hui. Avant de parler de vos propositions, un mot quand même sur ce qui a été diffusé par ces politiques sur France 5 ce dimanche. Christophe Marguin, patron des Toques Blanches, votre colistier, traite les électeurs écologistes de connards, je le cite. Vous ne vous êtes pas désolidarisé de ces propos ? Ah bon ? J'ai pourtant condamné ces propos excessifs. Vous avez condamné, non, parce que vous avez dit ces mots ont dépassé sa pensée. Oui, mais je voudrais dire quelque chose. Christophe Marguin n'est pas colistier avec moi sur la ville de Lyon. Il est à l'élection métropolitaine. Oui. Donc je condamne ces propos. Je ne me suis jamais exprimé de cette manière-là à l'égard des électeurs, à l'égard de mes adversaires, et donc je ne peux pas cautionner ça. Mais ce que j'entends aussi derrière, c'est la souffrance des restaurateurs, de tous ces commerces qui depuis 3 mois ont leur porte close, ont des affaires qui vont tomber à l'eau, qui vont provoquer un fort taux de chômage. Et aujourd'hui, il a exprimé aussi une colère intérieure que beaucoup de commerces vivent, et ça aussi, il faut le reconnaître. Mais je ne, évidemment, cautionne pas ces propos-là. Votre stratégie de campagne d'entre-deux tours, c'est la continuité. Vous dites en gros, oui. Le camp d'en face, principalement les écologistes, représente la rupture. Vous ne sentez pas aujourd'hui, chez les électeurs lyonnais, une volonté de changement ? Je crois que ce qui a fait l'essor de cette belle ville de Lyon, si aujourd'hui cette ville est attractive, si on a envie de venir s'y installer, c'est parce qu'il y a toujours eu un continuum entre les différents maires qui se sont succédés. Jamais un prédécesseur n'a déconstruit ce que le maire précédent avait réalisé. Et ça, pour moi, c'est important de m'inscrire dans cette continuité-là. Lyon doit se transformer encore, j'en suis bien conscient, mais de manière progressive, concertée et adaptée à cette société qui bouge. Vous dites la priorité, c'est l'économique. Vous êtes assez clair là-dessus. Et notamment, vous parlez de cette politique d'acquisition de foncier afin de pouvoir maîtriser les loyers, notamment commerciaux, pour aider le commerce. Vous pouvez nous en dire plus là, sur cette politique d'acquisition ? Oui, je peux vous en dire plus parce que cette crise sanitaire va se transformer en crise économique d'une rare violence. Ce qui prime, en premier lieu, c'est la protection de nos emplois, lutter contre le chômage. Et pour ça, il va falloir accompagner notre tissu économique de proximité. Et pour ça, il va falloir préempter un certain nombre de locaux. Il va falloir récupérer du foncier racheter des fonds autant de que commerce, possible. Des beaux commerciaux également ?
des baux commerciaux, du foncier pour pouvoir maîtriser justement cette surface foncière et la mettre à disposition des commerçants. Et donc en maîtriser aussi les loyers et donc les accompagner dans les difficultés qui sont les leurs aujourd'hui. Alors, vous parlez beaucoup du parc de la Tête d'Or, hein, vous dites que c'est un symbole, vous comptez y faire une ferme pédagogique et aussi des classes environnement. C'est quoi? C'est un message de dernière minute envoyé sur « Allez, je verdis mon programme encore un peu plus ». Je ne peux pas imaginer que vous n'ayez pas suivi la campagne du premier tour. Ce n'est pas quelque chose qui arrive et qui sort du chapeau maintenant. On a proposé depuis le début des classes environnement, des classes proximité pour les enfants, pour les sensibiliser aux enjeux environnementaux. Plutôt que simplement être dans une classe de cours, aller à l'extérieur, voir les feuilles qui tombent, qu'il y a 4 saisons, qu'on est en contact de la biodiversité, des animaux. Pour moi, c'est dans la essentiel. terre, vous dites. Par contre, je ne parle pas de ferme pédagogique. Moi, je suis pour défendre les intérêts du zoo, qui fait la fierté de tous les Lyonnais, contrairement à mes adversaires écologistes du moment. La ferme pédagogique est un complément, puisque ici à Lyon, je n'oppose jamais. Je suis pour une ville équilibrée où les gens peuvent vivre ensemble et je n'oppose jamais une catégorie de personnes à une autre. Je veux qu'on se rassemble, je veux créer du lien. Mais du coup, le choix du parc de la Tête d'Or, on sent bien que c'est un coin que vous voulez enfoncer chez vos adversaires écologistes. Mais je suis d'accord avec le diagnostic fait par les écologistes. Je ne me remets rien en question. Je ne suis pas d'accord sur les réponses qu'ils apportent. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux doivent être, pour tous les Lyonnais, un enjeu quotidien. Ça n'appartient pas à un appareil politique. Ça appartient à chacun de changer ses habitudes, ses modes de fonctionnement. Et je pense qu'avec l'éducation, avec les enfants, on apporte une réponse. Merci beaucoup Yann Cucherat. Merci. Demain, Gaël Perdriau, candidat et maire de Saint-Étienne. Et puis surtout, ne ratez pas cet après-midi à 18h le grand débat sur les élections municipales avec vous, Yann Cucherat, Georges Képénékian et Grégory Doucet. Très bonne journée. Tout de suite, évidemment, le journal régional.